Salut à toi, je suis Pierre Dron, tu es chez Citron Bien et aujourd'hui je vais répondre à certaines de tes inquiétudes qui sont de subir la pression de tes objectifs, voire pire, de procrastiner lorsque tu as une tâche, une mission, un projet en cours, voire d'autres personnes de ton entourage ou pas, ou tes concurrents ou des observateurs qui vont te mettre une certaine pression pour savoir effectivement quoi faire, quoi dire, où aller. Ou pire, de ne pas savoir vraiment ce que tu veux et finalement de ne pas avoir de direction à donner à ton entreprise. On peut imaginer effectivement que tu fais partie de ces personnes qui ont opéré un switch, qui ont changé de vie, qui sont devenus entrepreneurs, freelance ou artistes, euh, et qui finalement doivent reprendre la main sur leur vie et redonner du sens à leur travail en se créant son propre parcours. C'est un petit peu la définition de l'entrepreneur et elle s'appuie d'ailleurs sur une citation de Confucius: choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Ok. Ce que je te propose dans cette vidéo, ça va être effectivement de prendre du plaisir, de prendre du recul et de fixer un cap pour que derrière, on puisse faire en sorte que tu donnes ce plaisir à l'extérieur et que tes clients, tes prospects, les visiteurs, ta communauté, ta tribu, soient elles aussi intéressées par l'énergie que tu peux défendre, que tu peux présenter et faire en sorte de transformer de simples visiteurs en clients, en acteurs. Ok ? Effectivement, tu dois savoir que tu es au centre de l'attention de tes clients, au centre de l'attention de ta famille et de tes proches dans ta vie de tous les jours, voire même au centre de l'attention aussi du marché qui te voit arriver et qui te voit te démener pour avancer. On dit souvent que au téléphone, on entend le sourire, et donc je te propose, dans un premier temps, effectivement, d'utiliser le sourire, d'utiliser l'énergie comme un premier élément qui va t'aider à fixer ton cap. Pas de panique, hein, je te vois tout de suite dans le stress. À partir du moment où tu as fixé ton cap, tu vas pouvoir faire redescendre un peu la pression, faire redescendre les attentes que tu peux avoir, toi ou les personnes autour de toi, et de faire en sorte que tu puisses pouvoir traverser les différentes tempêtes que tu peux voir, recevoir, et surtout qu'on a vécu ces 2 dernières années avec les pandémies. J'ai subi un accident, des problèmes de santé, des problèmes de relations, des problèmes juridiques, des problèmes financiers, des problèmes avec l'administration. Bref, tu peux imaginer tout un tas de tempêtes que tu peux subir, recevoir dans ta vie de tous les jours et dans ton quotidien. Et ce qui peut être intéressant de voir, si on imagine que tu es un explorateur, que tu es un aventurier, c'est que toutes ces difficultés se manifestent par une sorte de nuage gris qui vont se mettre au-dessus de ton bateau. Et on peut imaginer que si tu n'as pas de cap, en fait, tu vas la traverser et tu vas avoir du mal à en sortir. À partir du moment où tu as fixé ton cap, tu as fixé un point d'arrivée, il est plus facile de traverser ces difficultés et donc de traverser ces fameux nuages difficiles qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur. Donc le premier exercice que je te propose, c'est effectivement de revenir sur cette idée du sourire et de dresser la liste des choses qui te donnent le sourire, de dresser la liste des choses qui te donnent de l'énergie. À partir du moment où tu as fixé ces éléments, tu vas entrer dans une boucle qui est un cercle vertueux, qui est: je prends plaisir, donc je fais, donc je donne, je le montre, ça se voit. Et à partir du moment où je le donne et ça se voit, d'autres personnes qui vont avoir envie de capter ce sourire, de capter cette énergie, vont se rapprocher de toi. Et donc c'est là où la magie va s'opérer et tu vas transformer de simples visiteurs, de simples passants en acteurs, en clients. Ok ? Première chose, je fais la liste de mes envies, je fais la liste, des choses qui me donnent de l'énergie et des choses qui me donnent le sourire. Ok ? Le deuxième point que je vais voir avec toi,
c'est quel cap tu as envie de suivre, quel résultat tu as envie d'atteindre cette année, dans ce trimestre, dans ce nouveau projet d'entreprise ou dans ce nouveau produit que tu es en train de lancer. Pour ça, on va utiliser un outil qui est assez puissant, qui est la visualisation. Et pour donner un exemple, en fait, sur l'écriture de mon livre, j'ai utilisé exactement cet outil de la visualisation que je donne en coaching. Et j'étais, pour le coup, assez perdu dans l'écriture du livre et je ne savais pas trop quel ton donner, quelle visibilité donner, à qui m'adresser, quelles étaient la façon dont j'allais raconter les choses et surtout comment ça allait être perçu et approché par les lecteurs. Et je me suis visualisé le point d'arrivée, et ça c'est un bon exercice que tu peux fixer, c'est de fixer le point d'arrivée de ton projet, le point d'arrivée de ton année. On peut imaginer que tu es en fin d'année, on peut imaginer que tu es à la fin de ta vie, à la fin de ton projet d'entreprise ou à la fin de cette nouvelle marque que tu es en train de lancer. Et on peut visualiser l'arrivée, on peut visualiser ce que tu as fait. Et typiquement, dans l'exemple que je te citais à l'instant avec mon livre, j'ai visualisé moi une séance de dédicace avec un entrepreneur qui est venu me voir et qui m'a dit « Pierre, merci, ton livre il est à la fois simple et accessible et surtout il m'a permis d'actionner un certain nombre de choses ». Donc j'avais là en fait une vision très claire de mon livre et à partir du moment où j'ai eu cette visualisation du résultat et cette discussion avec cet entrepreneur qui venait me dire en quoi le livre l'avait aidé, j'ai gommé un certain nombre de choses et je me suis vraiment focalisé sur le résultat qui était que ce livre devait être simple, facile, accessible et surtout actionnable. Donc j'ai mis un certain nombre de choses en place. À partir du moment où tu vas pouvoir projeter, visualiser le résultat, tu vas pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire de ce que tu dois accomplir. À partir du moment où tu as vu le résultat, tu peux rétro-éclairer ton chemin, ton parcours, pour faire en sorte de savoir ce que tu dois faire et où tu dois aller. Attention, en fait, quand on fixe un cap, on fixe un résultat. À la différence de fixer des moyens pour arriver à ce résultat. Ce que je te propose, c'est non pas de fixer les moyens, on verra ça plus tard. L'objectif, c'est surtout de fixer le résultat, de fixer le point d'arrivée, de fixer ce que tu deviens, ce que tu es, plutôt que ce que tu fais. C'est vraiment important parce que le risque, c'est que tu te focalises uniquement sur des sujets qui sont moins importants et qui vont surtout te couper de la visibilité et de la vision globale de ton projet. On peut imaginer que tu puisses me dire je voudrais que mon site soit fait. Sauf que ton site, c'est un moyen, ton logo, c'est un moyen, ta marque, ton nom, c'est un moyen, ce n'est pas un résultat. Le résultat n'est pas ce que tu attends de ta vie d'entrepreneur. Avoir un site, un logo, un nom, ce n'est absolument pas un cap que tu dois fixer. Ce sont des moyens, des objectifs que tu peux avoir, évidemment, pour arriver à ton cap. Mais on peut imaginer que ton cap soit beaucoup plus large pour ça. Maintenant qu'on s'est dit ça, troisième point, tu vas me dire « Ouais, mais Pierre, comment on fait ?» Et je vais te donner quelques astuces différentes en fonction de la manière dont fonctionne ton cerveau. Certains apprennent plus facilement parce qu'ils entendent, d'autres sont plutôt visuels et d'autres sont plutôt dans le fait d'écrire, de faire et de voir les choses. Donc je vais te proposer plusieurs choses qui vont être finalement la synthèse de ton rêve, la synthèse de ton projet, qui va être de le fixer par exemple avec une couleur. Certains vont utiliser la couleur pour donner le tempo à leur année ou donner le tempo sur le prochain trimestre ou le prochain mois ou le projet qui serait une couleur bleue, on peut imaginer, ou une autre couleur. On peut imaginer aussi, certains utilisent l'idée du mantra ou l'idée des mots-clés. Moi, en l'occurrence, j'utilise la citation et je te montre la citation qui était la mienne l'année dernière. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Et je me suis fixé une autre citation cette année dont je ne connais pas la source, mais le souci est une mauvaise utilisation de l'imagination. J'adore cette citation et qui va dicter mon année 2022.
Et typiquement, j'ai eu le déclic avec l'utilisation du mieux et l'ennemi du citron bien, ce qui m'a permis effectivement de mettre un petit coup de pied au cul à mon perfectionnisme cette année-là. Et depuis, je me rends compte que les citations que j'affiche, parce que je suis très visuel, je l'affiche normalement juste là dans mon bureau et à chaque fois que je rentre, je vois cette citation qui me permet de recadrer mon quotidien vers le cap que je me suis fixé, qui est finalement de m'extraire des soucis et de développer une forme de créativité pour justement faire en sorte d'être bien avec cette imagination. Maintenant qu'on a vu comment tu pouvais placer la synthèse de tes rêves, soit à travers une citation, un mantra, une couleur, les mots-clés, on peut aussi imaginer une sorte de mood board. Certains ont plutôt une vision board, une vision, un tableau visuel sur lequel tu vas pouvoir coller des images clés qui font effectivement office de résultats, qui vont permettre de fixer un cap. On peut imaginer que tu puisses avoir une Lamborghini, une Rolex, et que ce soit ça finalement la vision du succès, la vision de ton résultat que tu souhaites atteindre, pardon. L'autre chose aussi que tu peux faire, c'est de visualiser, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, c'est de visualiser et c'est effectivement d'avoir une vision et de retranscrire cette vision, soit à l'écrit, soit à l'oral. Tu peux, en fonction de ce que tu imagines et en fonction de la façon dont ton cerveau est constitué, ce qui a le plus d'impact pour toi. On peut imaginer que tu fasses un poster géant de la phrase, de la citation qui te permet de te fixer ton cap. Par exemple, moi j'en ai une ici, qui est la raison d'être de Citron Bien, qui effectivement, j'élève les marques pour changer le monde en bien. Voilà, ça c'est vraiment mon cap ultime et c'est ce qui me permet de me donner la banane, de me donner la pêche, l'énergie chaque matin pour aller bosser. Ensuite, on peut imaginer aussi que tu sois un cerveau attaché aux chiffres et que les résultats soient surtout chiffrés et tu as besoin de data très précises pour pouvoir fixer ton cap. On peut imaginer un certain nombre d'écoutes, un certain nombre de choses. La difficulté sur ce type de choses, on le verra juste après, c'est qu'effectivement tu puisses être un peu éloigné finalement de l'esprit du rêve. Bref, on voit ici, c'est comment je procède pour matérialiser mon cap et faire en sorte qu'il puisse être ensuite transformable en action de manière concrète. Quatrième point que je voulais voir avec toi, pas trop de pression. Ton cap peut changer, c'est pas inscrit dans le marbre, parce que tu vois, même si je l'inscris sur cette tablette, je peux très bien l'effacer, je peux très bien enlever le post-it qui est juste en face de moi. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, tu peux changer ton poster et donc tu peux changer ton cap en cours de route, il n'y a aucun problème. Le seul risque, en fait, c'est que tu ne le poses pas, que tu ne l'écrives pas, qu'il ne soit nulle part à part dans ta tête et que derrière, forcément, au moindre doute, au moindre risque, à la moindre difficulté, en fait, il soit caché derrière un certain nombre de choses. Dès l'instant où tu vas pouvoir le voir et le matérialiser, tu vas pouvoir l'écrire, que tu saches qu'il est quelque part, tu vas pouvoir te rattacher à ton cap. Typiquement, j'ai aussi un carnet dans lequel je suis l'ensemble de mes datas du mois, de ce que je fais chaque jour, ce qui me permet de faire mon bilan. Je te renverrai à une vidéo sur comment établir ton bilan. Et typiquement, mon cap, il est en première page de mes objectifs de l'année, de mes objectifs du trimestre et mes objectifs du mois. Ce qui me permet, à chaque fois que j'ouvre au quotidien, de noter 2-3 choses, me permet de voir si effectivement je suis dans les clous et si je ne me perds pas en route parce qu'effectivement j'ai une multitude d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'expérimenter plein de trucs, sauf que je peux effectivement me perdre dans cette marée d'informations, ce qui peut être le cas aussi quand tu bouffes de l'information à tout va toute la journée. Et donc de revoir un peu les préceptes te permet d'avancer. Maintenant, je te disais aussi, pas trop de pression, parce que effectivement, tu peux fixer un cap financier très clair. Je veux gagner X chaque mois. Mais le risque, en fait, en fixant une data aussi claire, il y a deux choses. La première, c'est que tu t'empêches de rêver et donc tu sois uniquement bloqué
sur une data et tu sois uniquement bloqué sur un résultat financier et qui en fait va t'empêcher d'avoir ce sourire dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque aussi, c'est effectivement que tu sois uniquement focus sur quelque chose qui ne dépend pas de toi. Par exemple, le succès de mon livre, je ne l'ai pas fixé par rapport à un nombre de ventes, puisque le nombre de ventes ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est ce que j'ai mis dans le livre, et c'est surtout ce qui permet de transformer un simple lecteur en acteur, et surtout de transformer un acteur de quelqu'un qui aurait mis en place les exercices et les choses que j'ai proposées en livre, et qu'il ait des résultats. Et donc le premier truc, l'objectif que je me suis fixé, c'était de changer la vie, changer le quotidien d'un lecteur. Et c'est arrivé avec chance le jour de la sortie du livre où une personne m'a dit « Merci, ton livre m'a permis de changer de mindset, m'a permis de changer ceci dans mon quotidien et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux. » Donc ça a été vraiment cool. Mais tu vois, en tous les cas, c'est le risque de fixer des critères financiers ou de fixer des critères de manière générale qui ne dépendent pas de toi. Typiquement, tu ne peux pas stopper cette pandémie mondiale. Ça ne dépend pas de toi. Par contre, ce que tu peux maîtriser et ce qui dépend de toi, c'est la façon dont tu souhaites traverser cette pandémie. La façon dont tu perçois les choses, la façon dont tu as envie de les vivre. Ça dépend de toi. Le risque aussi, avec un cap que tu pourrais fixer qui n'est pas tangible, par exemple, avoir plus de liberté, gagner de la confiance ou ce genre de être plus créatif, c'est que la difficulté, c'est que c'est pas quantifiable, c'est pas SMART. SMART, je te rappelle, hein, c'est l'acronyme qui signifie spécifique pour le S, M pour le mesurable, le A pour le atteignable, le R pour le réalisable et le T pour le temporellement défini. Un objectif doit être SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. À partir du moment où tu as fixé tes objectifs SMART, tu vas pouvoir vérifier si tu es dans les clous. Être plus créatif, qu'est-ce que signifie être plus créatif? Et là, à ce moment-là, tu transformes cet objectif, soit en termes de liberté, soit en termes de créativité ou de confiance, par exemple. Qu'est-ce qui me donne de la confiance? Et de quoi j'ai besoin pour avoir cette confiance? Est-ce que d'avoir 3 000 € d'avance sur mon compte me permet de me sentir bien? Ok, oui ou non? Et à ce moment-là, en fait, tu sais quoi faire à partir de là pour atteindre ton cap et surtout de redonner de la confiance. Ok? Attention aussi aux caps qui sont en lien avec le temps. On peut imaginer de se dire je veux passer X temps en vacances, je veux passer X temps sur tel projet, etc. etc. C'est possible, évidemment. Par contre, derrière, il faut que tu mettes en place des routines, une organisation, que tu mettes en place des process pour pouvoir faire en sorte d'être maître de ton temps et non pas de dépendre du temps des autres. Typiquement, je sors de chez la kiné qui effectivement avait un gros blocage sur l'organisation et la mise en place d'un certain nombre de process et elle me dit moi je ne peux pas travailler de cette manière. Et par contre, le fait de ne pas mettre en place ces process la bloque et lui coupe du temps. Typiquement, j'ai un process ici sur comment poster un article email ou comment je gère la boîte de réception de mes mails et pourtant je reçois des mails depuis presque 20 ans mais j'ai quand même mis en place un process qui me permet en fait de le suivre même si je suis embrumé, même si je suis fatigué, même si je suis malade, même si je suis pas là en fait dans l'absolu parce que je pourrais déléguer à quelqu'un d'autre pour faire la même chose que moi. Ok ? Voilà pour les différents caps que tu pourrais te fixer. Et puis, on va peut-être revoir la méthode que je te propose, qui est de faire la liste des envies. Et typiquement, dans la liste de mes envies, j'ai mis « Je sors mon nouveau livre »,« Je voyage un week-end par mois »,« Je développe un vrai concept d'émission pour mes prochains lives »,« J'apprends des livres inspirants ». Et comme tu peux le voir dans la liste de mes envies ou la liste des choses qui me donnent le sourire, il y a des indicateurs qui me permettent ensuite de les transformer en objectifs concrets, en objectifs SMART. Et ça, c'est le deuxième point, c'est de faire en sorte que tes envies soient transformables en objectifs SMART, que tu puisses atteindre et surtout que tu puisses inscrire de façon concrète dans ta to-do list du matin, dans ta to-do list de la semaine, du mois ou de l'année. Ok ? Ensuite, tu vas lister tu vas lister les choses qui te donnent confiance, qui te donnent de l'énergie, qui te donnent plus de liberté, qui te donnent, bref, le mot-clé qui va accompagner ton année.
Et tu vas ensuite te poser la question suivante en 4. Qu'est-ce que mon cap va améliorer dans mon quotidien? En gros, ça va te permettre de vérifier qu'effectivement il est adapté. Ça va te permettre surtout de t'encourager par une forme de récompense à visualiser le résultat, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre en place une habitude ou de mettre en place un cap si derrière tu n'as pas de récompense, si tu n'as pas un résultat atteignable, tu vas justement procrastiner davantage et ton cerveau va t'empêcher d'y aller parce que tu vas te dire que c'est impossible. Au contraire, si au gré de ton parcours vers ton cap, tu mets des récompenses, ton cerveau va sécréter de la dopamine et va permettre de se dire c'est cool, j'avance, je peux y aller et donc je peux continuer d'avancer. Et donc mets en place un certain nombre de circuits de récompenses tout au long de ton parcours pour faire en sorte que tu puisses effectivement libérer cette énergie, pour faire en sorte que tu puisses visualiser les résultats. Tu peux soit le transformer en récompense, s'offrir une pâtisserie par exemple, sortir prendre l'air, ou tu peux aussi visualiser ton résultat, comme c'est le cas ici par exemple, avec des billes que je déplace pour visualiser effectivement le résultat. Lorsque j'ai écrit mon livre, j'avais mis en place des cartes à colorier qui me permettaient de griser, de jaunir les cases pour savoir effectivement où j'avançais et de visualiser que j'avançais vraiment dans l'écriture de mon livre. Maintenant, juste un petit tips en plus pour ta confiance. Demande-toi, qu'est-ce qui est solide dans ma vie et qu'est-ce qui fonctionne? Ce qui va te permettre de remettre le focus sur les bons indicateurs et surtout de te rassurer, bref, de te donner de l'énergie et d'avoir un cap solide. Voilà. Merci de ton attention, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et je te parle dans une prochaine vidéo de l'outil qui te permet de naviguer une fois que tu as fixé ton cap. Il s'agit bien évidemment du gouvernail. Je t'invite à suivre l'actualité et je te dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Porte-toi bien et salut, ciao.